Dans ce nouvel épisode du podcast Percevoir autrement, l'animateur invite sa communauté à développer une flexibilité dans leur regard sur la vie. Il rappelle que le succès, le bonheur et la paix d'esprit dépendent de notre façon de percevoir les choses. Il encourage les auditeurs à maîtriser leur perception pour maîtriser leur vie. Il souligne qu'il est important de sortir des schémas limités et de voir la vie sous différents angles. Il explique que notre vision peut être influencée par notre éducation, notre entourage ou les croyances de la société, mais qu'il existe de nombreuses autres perspectives. Il invite les auditeurs à apprendre à voir la vie d'une manière qui les élève et les met en harmonie avec les lois de l'univers. Il partage son expérience personnelle d'avoir testé différentes approches, prônant l'audace et la flexibilité pour cultiver une nouvelle manière de percevoir la vie. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance d'être conscient de notre privilège et de reconnaître les différentes formes de soutien et d'aide que nous recevons dans notre vie. Il mentionne également que pour réussir, il est essentiel d'avoir une intention ferme et une détermination à se réaliser. Cependant, il souligne que parfois, on tombe dans le jeu de la société et on en vient à souffrir, car on ressent un manque ou une insatisfaction. L'auteur propose une réflexion sur la façon dont nous percevons la vie et nous encourage à prendre de la hauteur pour dédramatiser nos expériences. Il met en évidence le lien entre notre état d'esprit, notre corps et nos émotions, affirmant que notre souffrance provient souvent de notre propre immaturité. L'auteur encourage à expérimenter différentes perspectives et à choisir consciemment ce que nous souhaitons vivre. Il souligne également l'importance d'être aligné dans nos attitudes, comportements et postures pour atteindre la cohérence et éviter la souffrance. Enfin, l'auteur propose que la maturité de notre esprit consiste à prendre la responsabilité de notre vie et de nos réactions, et à être conscient de notre posture intérieure, de nos émotions et de notre état mental. Dans ce podcast intitulé Percevoir autrement, l'auteur exprime son manque de maturité émotionnelle et son manque d'éveil de conscience. Il reconnaît que s'il avait une plus grande conscience, il serait capable de comprendre le sens des événements et de gérer ses réactions. Malgré ses échecs, il insiste sur l'importance de se permettre d'expérimenter toutes les émotions sans les réprimer ou les juger. Il encourage également le développement de la capacité à prendre ses responsabilités et à observer ses résistances pour grandir et évoluer. L'auteur souligne le parallèle entre les résistances et les joyaux de la vie, car ils permettent d'apprendre et de devenir une nouvelle version de soi-même. Il explique que son objectif avec ce podcast est d'éduquer l'esprit et d'éveiller la conscience, en laissant derrière soi ce qui doit l'être et en validant l'appel de la vie et du divin. Il cite Wayne Dyer, affirmant que changer notre façon de voir la vie est essentiel pour que celle-ci change. Il encourage les auditeurs à changer de point de vue pour trouver la paix intérieure et à prendre leurs responsabilités pour ajuster leur regard sur les situations. L'auteur souligne l'importance de développer la flexibilité mentale, la compréhension, l'amour et la paix. Il fait également mention du besoin d'amour et de reconnaissance et exprime sa gratitude envers les auditeurs qui lui envoient des messages positifs. Dans ce message, l'auteur exprime sa satisfaction après avoir assisté à un masterclass et discuté avec une personne importante. Il souligne que les enseignements partagés lors de cet événement ont résonné auprès de nombreuses personnes et ont été bénéfiques pour lui. Il exprime son amour et son admiration pour la personne avec qui il a parlé et apprécie le fait qu'elle partage une vérité importante sur la vie et son impact sur l'humanité. L'auteur souligne également l'importance de ne pas trop s'attacher aux circonstances temporaires de la vie, mais plutôt de prendre du recul pour voir le tableau d'ensemble. Il mentionne également qu'il a été recommandé un podcast sur les enfants, ce qui a suscité son intérêt et sera utile pour les parents. Enfin, l'auteur aborde le besoin d'amour et de reconnaissance et les schémas de comportement qui peuvent découler de ce besoin. Il encourage les personnes à travailler sur elles-mêmes et à se détacher du désir d'être aimé et reconnu par les autres. L'auteur partage une anecdote sur la difficulté de recevoir des critiques et souligne qu'il est important de ne pas s'y attacher et de comprendre que cela provient souvent de la souffrance de la personne qui les exprime. Cette personne exprime un grand besoin d'amour, de paix et de compréhension. Elle est déçue et découragée par les critiques et les jugements du monde qui l'entoure. Elle explique que nous fonctionnons à travers une énergie vitale composée d'amour, de paix et de compréhension profonde. Lorsque nous manquons de ces éléments, nous développons des schémas de comportement pour les obtenir de l'extérieur,
telles que la critique, le contrôle ou l'attention des autres. Cependant, elle souligne que vouloir contrôler la perception des autres et devenir dépendant de leur admiration conduit à la souffrance. Elle encourage plutôt à changer notre regard sur la vie et à développer notre propre maturité et éveil pour trouver l'amour, la paix et la compréhension en nous-mêmes. Dans ce texte, l'auteur explique que le vrai bien-être et la paix intérieure se trouvent en nous-mêmes, et non dans le contrôle du monde extérieur. Il souligne que la quête de vouloir tout contrôler est vouée à l'échec car nous ne pourrons jamais tout contrôler. Pour savoir si nous sommes à notre place, il faut prendre en compte notre anxiété et notre insécurité, qui sont souvent diabolisées mais qui sont en réalité des indications précieuses pour nous guider. La vie nous montre que notre façon d'être n'est pas en harmonie avec le vivant si nous ressentons ces symptômes, et il est important de comprendre les lois du vivant qui régissent tout. En cultivant cette conscience, nous pouvons commencer à comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons être à travers tous les niveaux de notre être, corps, esprit, croyance, comportement. En étant en harmonie avec nous-mêmes et avec les lois de la vie. Attirons des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Cependant, il y aura toujours des personnes qui chercheront à manipuler, profiter, critiquer ou juger. Il est important de ne pas résister à ces personnes car plus nous résistons, plus nous attirons de situations similaires. L'insécurité est simplement un sentiment de manque ou de ne pas être à la hauteur, et si elle n'est pas accueillie et traitée avec maturité, elle peut se transformer en anxiété, en crise de panique ou en quête constante de performance. Au lieu de chercher à combler nos besoins à l'extérieur, reconnaissance, amour, attention, l'auteur encourage à développer ces besoins à l'intérieur de nous-mêmes. La quête perpétuelle de validation extérieure est une illusion, car nous pensons à tort qu'il nous manque quelque chose. Pour trouver le véritable épanouissement, il faut prendre conscience de notre perception erronée de manque et cultiver un sentiment de plénitude en nous-mêmes. Dans cette réflexion, R explore la perception de manquer de quelque chose, qui crée une insécurité intérieure. Il se demande quelles conséquences cela peut avoir lorsqu'on recherche la reconnaissance, l'amour, la paix, la raison et la compréhension. Si on les obtient, cela peut conduire à la fierté, au pouvoir, à la confiance et à l'estime de soi. Mais si on ne les obtient pas, cela peut entraîner l'autocritique, la comparaison, la culpabilité et le doute de soi. Cette insécurité pousse alors à se remettre à performer pour obtenir ce qui manque, créant ainsi un cycle. L'auteur souligne que l'anxiété est une réaction normale dans une société malade, mais il encourage à se guérir de l'illusion de manquer quelque chose en cultivant l'amour, la paix et la compréhension intérieure. Pour cela, il propose des pratiques telles que la méditation, la relaxation, la prière, la connexion à quelque chose de plus grand, le recul, le repos et une bonne alimentation. Il invite également à développer des schémas intérieurs plutôt que de chercher à l'extérieur, et à devenir maître de son énergie plutôt que de chercher constamment à en recevoir. L'auteur encourage à se voir, à s'aimer et à retomber en amour avec la vie qui nous habite, même à travers les différences et les réactions des autres. Il souligne l'importance de diriger notre regard vers l'intérieur, d'apaiser notre esprit et d'engager un processus de guérison et d'éducation de notre esprit. Sur YouTube, il y a probablement environ 7 ou 8 méditations sur mon grand portail. Ces méditations guidées avec François vous permettront de mieux comprendre qui vous êtes, de ressentir les choses, d'apaiser votre esprit, de vous détacher du mental, de cultiver la paix et l'amour en vous. Cela ne dépend pas de l'approbation de votre mère, de la paix dans la société ou d'autres personnes. Il s'agit de prendre la responsabilité de se reconstruire de l'intérieur, en se concentrant sur le plus grand miracle du monde, vous-même. En partageant des perles de sagesse dans ces vidéos, François espère vous aider à guérir et à transformer votre regard sur la vie. Il encourage la communauté à s'entraîner à développer une véritable guérison intérieure. François annonce également le lancement d'un Reboot Challenge gratuit de 21 jours, ainsi que la promotion de sa grande formation de déprogrammation et de reprogrammation en pleine conscience. Il invite les spectateurs à s'inscrire aux méditations et à partager ses vidéos. Finalement, il conclut en remerciant les spectateurs pour leur amour et leur présence dans sa vie, et en encourageant chacun à s'aimer les uns les autres, comme Jésus l'a dit.